Salut, c'est Dita Estrefi, vous m'avez connue dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Maintenant, je vous invite à me connaître un peu plus avec Sam Zira en toute intimité. Cette année, c'est les 20 ans du combat de l'association One Voice contre l'exploitation des animaux par les cirques itinérants. One Voice est la première en France à avoir porté plainte et à obtenir la libération d'Achille. C'est un chimpanzé. L'année dernière, suite aux campagnes sans relâche de One Voice, 2 cirques français ont placé leurs éléphantes Maya et Leshmi au repos. Malgré les rapports de scientifiques de renom, et surtout malgré le statut protégé des espèces d'animaux sauvages exploités aujourd'hui dans les cirques, la France fait partie des derniers pays d'Europe à ne pas les avoir encore interdits. Qu'attend-on ? Je vous propose une action aujourd'hui. One Voice a besoin de tout le monde pour faire interdire la captivité, le dressage, l'itinérance et l'exploitation de ces animaux qui n'ont strictement rien à faire dans des cages camions et encore moins sur une piste. Exigeons des cirques sans animaux. N'achetez pas de billets pour y aller. Interpellez votre maire et votre député. Signez la pétition pour le lion Elio et les autres félins privés de leurs droits élémentaires. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous avec tous les liens nécessaires. Merci pour votre aide. Dita, merci pour cette minute que tu m'as accordée pour pouvoir passer mon petit message au nom de One Voice. Alors, je t'avais reçu en interview WebSam. C'est mon format 2.0 et digital parce que forcément, tu étais en Belgique, moi j'étais à Paris. On ne pouvait pas se retrouver. Aujourd'hui, on est face à face. Voilà. Mon but pour ma communauté, pour moi, ça va être d'apprendre à mieux te connaître. Et bien évidemment, j'ai des questions à te poser sur les princes auxquels tu as participé et sur la peut-être future télé-réalité à laquelle tu vas participer. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de toi avant que tu fasses de la télé, avant qu'on te découvre sur le petit écran. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune parce que je me suis fait harceler beaucoup à l'école. Et j'en pouvais plus, j'arrivais plus, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas choisir une autre alternative et choisir des cours à distance. Par correspondance. Par correspondance, exactement. Exactement. T'as arrêté à quel âge, Dita, l'école ? À 16 ans. Et pourquoi t'as arrêté à 16 ans ? J'étais victime d'harcèlement, on peut dire ça comme ça. Malheureusement, je me plaisais beaucoup dans mon option. J'étais en stylisme, c'était ma passion. Moi, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup la mode. C'est ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Maintenant, les filles à l'école, c'était horrible. J'arrivais plus. Elles étaient dans le jugement. Elles étaient toujours là à parler de moi. C'était en fait, je crois que j'étais la seule dans l'école de qui on parlait comme ça. À un point où j'avais peur en fait au matin de me lever pour aller en cours. Mais qu'est-ce qu'on te disait ? Qu'est-ce qui t'angoissait ? C'est une période qui a été super difficile pour moi. C'est plein de choses. Par exemple, je me suis retrouvée dans cette école qui était une école où il y avait beaucoup de coiffeuses, esthéticiennes, futures. Et moi, j'étais en stylisme. Et les filles là-bas, c'est un autre milieu social duquel j'ai été élevée. Allez, on va dire que moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais par mon père. J'ai jamais manqué de rien. Je suis toujours arrivée à l'école. Mes parents m'ont toujours ramenée à l'école en belle voiture. J'ai toujours porté des nouveaux habits. J'avais vraiment une garde-robe de dingue. Déjà à l'époque, j'avais un dressing, j'avais 15 ans. Et ces filles-là, elles avaient moins de moyens. Et ce que je juge pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, malheureusement. Et en fait, elles me jugeaient par rapport à ça, parce que en fait, pour elles, je m'y croyais trop, alors que pas du tout. C'est dans mon attitude, en fait, quand je marche, je vais avoir l'air d'être une personne peut-être méchante, mais je suis pas forcément méchante. C'est juste que je sais pas. Pourquoi tu dis ça ? Moi, je trouve pas que tu as l'air d'être quelqu'un de méchant. C'est ce qu'on dit. Regarde, par exemple, au début, quand je me suis mise avec Nico, ça a été une brève histoire, mais au début, tout le monde me jugeait sans me connaître. On est bien d'accord. Maintenant qu'on a vu Les Princes, oui, tu peux avoir un avis sur moi, mais avant, tu vois, t'as bien vu que tout le monde s'acharnait, tout le monde me lynchait sur les réseaux sans me connaître vraiment réellement, en fait. Au fond, moi, je reste un être humain et c'est pas parce que j'ai été gâtée par mon père que je suis différente d'une autre fille ou d'un autre mec. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Bien, moi, je comprends. Pour moi, on reste des êtres humains et je jugerai jamais quelqu'un à sa classe sociale. Tu comprends ? Et je pourrais jamais envier
quelqu'un qui a plus de choses que moi, de là à être méchante et de là être de lui apporter une certaine haine, tu comprends? Oui, mais de là à arrêter l'école, C'était c'est quand même C'était extrême. tous les jours, c'était des regards, c'était de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. On faisait des faux comptes déjà à l'époque, alors que je n'étais pas connue. On me faisait des faux comptes, on disait n'importe quoi sur moi. Et c'était des choses, j'arrivais plus à vivre comme ça en fait. Je vivais, enfin dans ma tête, j'avais une autre mentalité. Moi, je suis quelqu'un de peace and love. Je me prends pas la tête et je pense qu'on l'a bien vu. Et je comprends pas en fait, j'arrive pas à comprendre les gens comme ça. Et qu'est-ce qui se disait sur toi? À l'époque, bah, je l'avoue ouvertement, à l'époque, il y avait des photos de moi qui avaient tourné aussi. C'est des coupas qu'on m'a fait Quel genre de entre photos? amis. Entre amis, bah, des photos en sous-vêtements. Genre que Je tu l'assume prenais avec tes totalement, hein. copines, Moi, c'est ça? ouais, voilà, moi, tout ce que je fais, je l'assume, il n'y a pas de souci. Et donc, ça a été comme ça. Mais c'était bien avant ça, mais ça a déclenché le fait que, voilà, on a trouvé un truc à dire sur moi, alors qu'au final, je ne suis pas une mauvaise personne, ça arrive, on fait tous des erreurs, et je pense qu'à cet âge-là, c'était le début de Snapchat, c'est le début des réseaux sociaux, et c'est quelque chose que les jeunes n'arrivent pas à gérer. Et voilà, moi j'aimerais bien dire à la jeunesse de faire attention à tout ça et de se méfier. Malheureusement, on doit se méfier de ses amis, on doit pas croire que tout le monde est beau et gentil, même si nous on l'est en fait. Il ne faut pas faire confiance aux gens et surtout les réseaux sociaux quand on est jeune et qu'on n'arrive pas à les gérer, ben, tout simplement peut-être qu'il faudrait les éviter. Et je pense que j'aurais dû les éviter à cette époque-là. Aujourd'hui, tu as 19 ans? Oui, mais entre-temps, en fait, c'est des choses qui m'ont fait vraiment énormément mûrir. Et par exemple, le pire dans tout ça, c'est que non seulement c'était des filles qui me faisaient ça parce que les mecs m'ont jamais fait du mal, et le pire, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que les filles qui me filmaient, parce que ça me filmait dans les toilettes à l'école quand j'allais faire pipi, hein. Tu t'imagines, c'est quand même un truc. Et c'est ça, hardcore, ils faisaient tourner ça sur les réseaux sociaux. Ouais, elle filmait, elle rigolait, enfin. J'étais victime de méchanceté gratuite en fait. C'était de la méchanceté gratuite. Heureusement que voilà, dans mon option, dans ma classe vraiment, il y avait des personnes avec qui je m'entendais très bien, avec qui je suis encore en contact. Mais tout le reste de l'école, c'était une catastrophe. Et avec mes profs, je m'entendais super bien aussi. Voilà, à ce niveau-là, j'avais pas de problème. Mais ces filles-là qui ont été méchantes avec moi aujourd'hui, qui m'envoient des DM sur Instagram en me disant C'est pas est-ce que vrai. Oh si, je te jure que ouais. Elle m'envoie des DM sur Instagram en me disant « Oh, tu te rappelles de moi, on était à l'école ensemble ?» Bah oui, écoute, je me rappelle de toi, tu m'as fait vivre un cauchemar. Et je réponds pas parce que je sais que maintenant, c'est par pur intérêt et que, en fait, sous prétexte que maintenant, j'ai une certaine notoriété et que je suis passée dans les princes et princesses de l'amour, tu dois venir me gratter amitié et faire comme si tu m'avais jamais rien fait, en fait. Je trouve ça franchement inadmissible. Et aujourd'hui, c'est derrière toi tout ça? Tu as pu faire le deuil de cette période difficile que tu as traversée? Ou tu as déjà été confronté à ce type de situation? On va dire ça, c'est derrière, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'assume fortement et je m'en fiche des critiques tant que ça me touche moi et que ça ne touche personne autour de moi. Donc ça veut dire tant que ça ne touche pas les gens que j'aime. Mais à partir du moment où ça touche les gens que j'aime, là, ça ne me plaît pas du tout. Sans penser au fait que voilà, moi, j'ai une famille, que j'ai un père, que j'ai une mère. Ma mère, elle souffre de la sclérose en plaques, donc c'est une femme qui est quand même assez sensible. Mon père, c'est un Albanais, il a des principes, voilà, il a un honneur. Donc, quand je vois des articles, je me dis, mais comment les gens peuvent sortir des choses comme ça, en fait? Parce que ça peut détruire toute une famille. Tu parles de rumeurs qui peuvent tourner ou Voilà. ont pu tourner sur toi, c'est ça? Exactement. Bon, moi, je ne réagis pas sur les réseaux parce que je pense que je n'ai pas à leur accorder du temps. Je pense que voilà, moi, maintenant, j'ai choisi, c'est vrai, cette vie-là. Mais je pense que c'est vraiment de l'acharnement et je trouve que c'est pas normal. Mais à quoi tu fais référence? Si tu me dis ça, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose qui t'a marqué? Par rapport à ta famille, vu que tu me parles de ta maman. Bah, d'ailleurs, oui, voilà, moi je suis en froid avec mon papa et ça me blesse énormément parce que c'est le premier homme que j'ai aimé. C'est mon père, quoi. C'est lui qui m'a tout donné. Il a tout fait pour que je manque jamais de rien. T'inquiète pas. C'est difficile. C'est quelque chose qui est vraiment... Je vois que ça te touche, je vois que c'est un sujet qui doit être dur peut-être à vivre en ce moment, parce que tu découvres aussi la notoriété, tu découvres la télévision, tu découvres aussi les travers. Voilà, c'est difficile parce que mon papa, il a tout fait pour que je manque de rien. J'étais un peu sa préférée, on va dire. Enfin, voilà,
j'étais sa petite fille, et voilà. Et voir les gens qui foutent la merde comme ça. Tu parles plus à ton papa te parle plus en ce moment? On est en froid, oui. On est en froid. À cause de la télé? À cause des rumeurs comme ça. Ça a commencé avec Nico. Il n'était pas d'accord par rapport au fait que voilà, on m'a traité de michto. Alors que mon papa, c'est quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie pour que j'ai tout en fait, pour que je ne manque de rien. Donc moi, quand je voulais quelque chose, peu importe le prix, je l'avais. Je l'avais vraiment. Et que quand mon père voit des choses comme ça, que je suis une michto et que je me mets avec un homme par intérêt financier, bah, lui il se dit, mais ma fille, je ne l'ai pas éduquée comme ça en fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Qu'est-ce qui lui a déplu pour C'est- aller à ne plus te parler? Bah, c'est toutes ces choses dites. Enfin, en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de vraie conversation. Je sais qu'il est fâché, c'est comme ça en fait. Et je connais son caractère et je comprends tout à fait. Je comprends, mais ce que je veux pas accepter, ce que je peux pas tolérer, c'est ces gens qui viennent foutre la merde dans nos vies. Vous comprenez? Enfin, tu comprends? C'est ces gens qui viennent foutre la merde dans nos vies. Et je suis pas la seule, hein. Y a bien Alix aussi qui est concernée par tout ça. D'ailleurs, elle en a parlé il y a pas longtemps. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais où va le monde? En venir au fait que nos proches fassent des tentatives de suicide, je trouve que c'est pas normal du tout. Et on fait de la télé, mais on veut pas de ça en fait. On veut faire de la télé pour divertir les gens, pour être soi-même. Enfin, moi en tout cas, c'est mon but, c'est d'être moi-même et pour qu'on m'aime pour ce que je suis et pas pour qu'on aille détruire toute ma famille. J'arrive plus à parler tellement je suis stressée, angoissée. Ça m'énerve tout ça en fait. Pas pour moi, parce que moi je m'en fiche, mais quand je vois mes proches qui sont touchés par ces histoires, ça me fait énormément de mal. Énormément. Parce que moi, on va dire que j'ai été habituée, vu que j'ai eu ça à l'école. C'est triste de dire qu'on est habitué d'être harcelé, mais c'est le cas en fait. Et je pense qu'en 2019, on devrait mettre un terme à tout ça. C'est plus possible. Comment tu peux mettre un terme à C'est tout plus ça? possible. Je sais pas si, enfin moi en tout cas là, je suis en train d'essayer de parler à tout le monde. Enfin, je te parle à toi maintenant. Je sais que ta communauté va entendre ce que je dis, ma communauté aussi. Et je trouve que c'est déjà énormément de personnes. Quel message tu veux leur faire passer? Bah, déjà, il faut jamais vivre pour ce que les gens disent. Ça, c'est pour les gens qui sont touchés par l'harcèlement. Mais les gens qui harcèlent, ils devraient d'abord régler leurs problèmes psychiques. Parce que ces gens-là, ils ont un problème dans la tête. C'est qu'ils ne se sentent pas bien. Quand tu as la haine sur quelqu'un, c'est que tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi. Parce que moi, je me sens très bien à l'intérieur de moi. Je m'accepte comme je suis. Et donc, jamais je pourrais avoir la haine contre quelqu'un, tu vois, et lui lâcher des méchancetés gratuites pour que ça le détruise et que... Tu comprends? Parce que moi, je sais que maintenant, je vais dire un mot méchant à quelqu'un, ben, la personne va y penser toute la nuit. C'est comme ça, c'est vrai. On est comme ça, on reste des êtres humains, on a des sentiments. Tu sais, Dita, pour moi, j'ai toujours pensé ça. Les mots, pour moi, ils ont un pouvoir magique. Les Ouais. mots, c'est comme une baguette magique. C'est comme un ensorcellement. Ouais. Les mots, ça peut avoir un impact terrible dans la vie d'une personne. Je vous C'est donne vrai. un exemple. Je me permets. Pas de souci. Par exemple, une maman qui Ouais. va dire peut-être, parce qu'elle était énervée à sa fille de 10 ans, oh, tais-toi avec ta voix de crécelle, parce qu'elle était en train de chanter. Ouais, bah, Peut-être que sa pauvre gamine, alors qu'elle a une belle voix, elle n'osera plus jamais chanter de sa vie parce que cette phrase l'aura marquée. Ouais. Et son cerveau l'aura enregistrée. Ouais. Donc oui, je te rejoins, les mots ont un pouvoir. Mais, d'ailleurs, on va parler des mamans. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été forte, c'est parce que j'ai eu une seule meilleure amie dans ma vie, et c'est ma maman. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle d'elle. T'inquiète pas. C'est une personne extraordinaire, c'est quelqu'un de très positif. Bon, je vais me calmer. Prends ton temps. C'est vraiment une personne extraordinaire, elle est positive. Elle m'a toujours dit, sois pas comme eux, rentre pas dans leur jeu, sois positive. Et ça depuis très jeune. Elle m'a dit, reste celle que tu es magnifique. Et quand elle me disait, tu es magnifique, je savais qu'elle parlait pas de mon physique, elle parlait de ce que j'avais à l'intérieur de moi, tout simplement. Et franchement, je remercie Dieu, je remercie tout le monde, que j'ai encore ma maman à côté de moi. Parce que sans elle, je sais pas comment j'aurais fait. Vraiment.
c'est grâce à elle que j'ai cet esprit de ne pas répondre aux gens méchants, parce que aux psychopathes, parce que moi je les mets dans ce sac-là, ce sont des psychopathes. À partir du moment où tu as de la méchanceté en toi, tu as une certaine haine et que tu attises la haine, je pense que c'est parce que tu as un mauvais fond. Et si tu as un mauvais fond, c'est que tu as un problème dans ta tête, c'est pas possible. On est d'accord. Et moi, ma maman, elle m'a pas du tout éduquée comme ça. Elle a toujours été quelqu'un de positive. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je vois que c'est rare, en fait, les gens comme ça. Que c'est rare et que tout le monde n'a pas des mamans. C'est vrai que tout le monde n'a pas des mamans à l'écoute ou un papa à l'écoute, mais que malgré tout ça, même si on se fait harceler, bah, on peut toujours trouver quelqu'un avec qui on se sent proche et en parler, parce que c'est important d'en parler. Les gens qui se referment sur eux-mêmes, bah, à ce moment-là, c'est là que tout s'écroule. Et d'ailleurs, il y a une fille comme ça qui était victime aussi d'harcèlement, qui venait de la même ville que moi, qui s'est pendue, quoi. Elle voulait plus tout ça parce qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux. J'habitais dans une petite ville, hein, donc tout le monde se connaît. Et je trouve que c'est triste d'en venir à ce point-là. À cause des gens, gâcher sa vie. Dita, tu as toutes tes valeurs, ton discours il est très intéressant, très intelligent, tourné vers le positif. Pourtant, moi je vois que tu es touchée. Ouais, je suis touchée parce que là, je parle pas souvent de ça en fait. J'en ai jamais parlé sur les réseaux. Mais ça veut dire que tout ce qui t'arrive en ce moment avec cette notoriété, la télé, les rumeurs, ça l'impacte? Ça a l'impact, c'est sûr. C'est sûr parce que, en fait, allez, je me dis, je m'en fous. Allez, je réponds pas. Mais au fond, on reste des êtres humains, on a des sentiments et on se dit pourquoi? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi une fois d'accord, mais quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et que c'est par la même personne à chaque fois, ça commence à être bizarre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis pourquoi? Si j'étais quelqu'un arrogante, méchante, je comprends qu'on veuille me tirer vers... Enfin, même ça, c'est pas, on peut pas comprendre, mais qu'on veuille me tirer vers le bas. Mais là, c'est pas le cas. Je suis quelqu'un, on l'a vu dans Les Princes, dans les épisodes. Je suis restée moi-même, je suis restée toujours souriante, je suis restée positive, je suis restée bien élevée, j'ai gardé mes valeurs malgré tout. Et pourquoi? Mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a bouleversé ces derniers temps? Non, c'est pas... Allez, moi, ce qui me fait réagir, en fait, j'ai pas réagi avant ça, c'est voilà maintenant l'article que j'ai vu avec Alix, quand j'ai vu qu'en fait, elle aussi, ses proches ne réagissent pas bien, et que voilà, un de ses proches a eu un gros problème, elle l'a expliqué en détail. Elle a parlé je pense d'une que tentative de suicide. Oui, mais j'ai pas à m'exprimer là-dessus parce que ça me concerne pas, mais... c'est grave d'en venir là et c'est ça qui me révolte en fait. Et quand je me dis qu'en fait je suis pas la seule et que clairement en fait il n'y a pas que ma famille, il y a même les autres, les familles des autres qui réagissent mal, ben, je me dis en fait je suis pas folle et je suis pas la seule. Et à partir du moment où même que je sois la seule ou pas, c'est pas normal. On fait pas ça. On fait pas ça. Je sais pas, enfin... J'arrive pas à commenter ça parce que je trouve ça inadmissible. Et en fait, pour moi, je comprends pas. Je suis d'accord, je fais de la télé-réalité. Mais à côté de ça, si je voulais vraiment filmer ma vie et que tout le monde sache les détails de ma vie, avec qui je couche pas, qui je fréquente pas, ce que je mange pas, ben à ce moment-là, bah, je mets des caméras partout chez moi et on montre à tout le monde. Mais c'est pas le but en fait. Je veux quand même avoir mon intimité et ma vie privée. Et je trouve que étaler des choses vraies ou fausses sur les réseaux... Ok, donc je comprends. Donc en fait, le message que tu veux passer, c'est que le vrai ou le faux, tu t'en fous. Je m'en fiche en fait. Moi, perso, je m'en fiche parce que je sais que c'est mon choix. Mais c'est pas le choix de ma famille.
C'est pas le choix de ma famille. Moi, j'ai choisi de faire de la télé-réalité, donc j'accepte qu'il y ait des articles. Mais une fois que ça va trop loin dans les paroles et qu'on s'acharne à chaque fois sur une personne et que c'est des choses dégradantes pour l'honneur d'une famille, parce que allez, chez nous, on a un certain honneur, une fierté, et, et je pense que ma famille n'a pas à lire des choses comme ça sur le net, en fait. Mais tu sais qu'on a des lois en France. Parce que, ouais. Oui, mais moi, en par Belgique exemple, aussi. oui, mais je vais t'expliquer quelque chose d'ailleurs. On a des lois et je pourrais porter plainte, bien évidemment. Maintenant, je pense que si on est plusieurs à porter plainte pour la même personne, bah, ça marchera. Mais moi, dans mon passé, j'ai porté plainte contre certaines personnes. Ça n'a jamais abouti à rien. La police n'a jamais rien fait. Tu parles par rapport au harcèlement que tu as vécu quand tu étais adolescente. Exactement. Voilà. À l'école. Oui. Et tu avais des identités, tu avais des noms. J'avais tout, j'avais les preuves, j'avais tout. Ça n'a jamais abouti à rien. Rien. Donc je me dis, au final, c'est trop de procédures pour au final que personne s'intéresse à ce que tu dis en fait, ce que tu ressens. En fait, ils s'en fichent les gens de comment tu te sens à l'intérieur de toi, si on t'harcèle ou pas. Franchement, je le remarque. Hein. Tu vas aller porter plainte, ils s'en fichent totalement. C'est pour eux, c'est... Oh. Tant que c'est pas genre, je sais pas, même un viol limite, tu vois ce que je veux dire? Allez quoi. Je trouve que c'est pas assez pris au sérieux ce genre de choses. Alors que c'est quelque chose de sérieux parce qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide. Malheureusement, tu viens de le dire, c'est pris au sérieux quand le drame est déjà là. Oui, voilà. Souvent. Voilà, vrai. quand c'est trop tard. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. On ne peut plus ramener des personnes qui sont parties. Par contre, je pense que ton ressenti, ton vécu et le fait que tu partages tes émotions, c'est déjà quelque chose de très positif. Quelque chose, c'est beaucoup pour moi parce que j'en parle. Je sais, pas parce que déjà souvent. tu dois pas en parler beaucoup. Ouais. Et puis c'est dur quand même de montrer que ça nous touche. Ouais. Mais c'est normal que ça nous touche. Moi je les crois pas, je vais te Voilà. le dire. J'écoute. Je n'ai pas à dire ce que je pense. Ouais. Mais je les crois pas moi les gens qui me disent ça me fait rien, je m'en fous, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est pas là, que ça me fait ressort là. rien. Je sais pas comment t'expliquer. Je veux juste pas rentrer dans leur jeu parce que leur but réellement, c'est d'avoir un impact sur moi et que je réagisse. Et à ce moment-là, eux, ils ont tout gagné. C'est ce qu'ils veulent, hein, ces gens-là. Ils veulent que je réagisse et que je sois mal. Clairement, je vais lire un article, je vais voir qu'il est faux, je vais rigoler. Moi, je vais rire. Je vais me dire, c'est quoi encore ces conneries? Mais quand mon père va lire ou que je sais pas, ma tante, mon oncle, je sais pas, un membre de ma famille elle va lire. Cette personne, elle sait pas si c'est vrai ou faux parce que cette personne n'est pas toujours avec moi. Donc c'est ça qui me dérange en fait. Tu comprends? Par exemple, certes, c'est pas que ça me fait rien ou quoi, mais c'est juste que je veux pas réagir. Oui, ça me fait quelque chose, ça me fait un petit pincement. Parfois, ça me fait un peu plus de mal. Mais voilà, au début, à l'école, ça me faisait énormément de mal. Je pleurais tous les jours. Je faisais des crises, je voulais pas aller à l'école. J'allais une heure en cours, puis je quittais l'école. J'appelais ma maman, je lui disais viens me chercher devant l'école. Parce que ça me touchait énormément et je crois que je me suis habituée malheureusement à ça, comme je t'ai dit tout à l'heure. On ne devrait pas s'y habituer, mais je m'y suis habituée et maintenant ça me fait un petit pincement, ça me fait un peu mal. Mais ça me fait beaucoup plus de mal pour mon entourage en fait, pas pour moi. C'est vraiment pour mon entourage parce que je pense qu'il ne le mérite pas. Mon père, il a fondé ce qu'il avait à fonder, il a fondé sa famille, il est bien financièrement, voilà, il n'a aucun problème. Il a fait les choses comme il le voulait, discrètement, voilà, c'est un homme, il est discret. Mais moi, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ce côté, faire de la télé-réalité, ça me plaît, de me montrer comment je suis, c'est mon choix de vie d'être, on va dire, sous les feux des projecteurs. Sous les feux des projecteurs, mais c'est pas celui de ma famille. Donc il y a un moment, stop. Et heureusement que je pense comme ça, mais ça aurait été une autre fille qui pense pas comme ça et qui prend tout à cœur. Parce que malheureusement, oui, on fait des tests psychologiques et tout, mais parfois il y a des filles sûrement qui mentent quand elles font un casting. Mais ces filles-là, en fait, qui sont faibles d'esprit, comment
elles réagiraient face à tout ça, en fait. Je pense qu'elles auraient mis fin à leur jour il y a longtemps. Tu comprends? C'est dégradant, c'est triste. Concrètement, Dita, parce que je sens, si je vais me permettre cette question qui est trash et cash, c'est parce que je sens que tu as besoin de mettre des mots sur des rumeurs. Ok? Dis-moi. Est-ce que tu es une chouin? Ah, une chouin. Ok, d'accord. Est-ce que tu es une escorte? Ok. Est-ce que tu es une michto? Encore pire. Je demande en fait à tout le monde pourquoi vous dites cela. Et donnez-moi vos preuves si c'est le cas. Mais c'est pas le cas, donc il y a zéro preuve parce que j'ai jamais fait de choses comme ça. J'ai des principes, tout simplement. J'ai jamais manqué de rien. Mon père m'a toujours tout donné. Et ceux qui étaient à l'école avec moi le savent, malgré le fait que voilà, ils ont été méchants avec moi. Mais même, je peux montrer des photos quand j'avais 14 ans et que j'étais là avec des beaux habits, des habits que les meufs de 25 ans achètent et peuvent se le permettre parce qu'elles ont seulement un travail à ce moment-là. Moi, j'avais mon père, mes parents, ils vivaient dans une belle villa. Voilà, je comprends pas pourquoi. Parce que voilà, j'ai une belle paire de chaussures, je suis une escorte. Et parce que je suis jolie et que je suis grande, fine, que je fais un peu, je sais pas, peut-être fille de l'Est, je suis une escorte, je suis une pute, je suis une chouin, je suis une michto. C'est quand même exagéré. Et d'ailleurs, moi, j'arrête pas de le dire quand on me pose la question est-ce que tu pourrais te mettre avec un gars qui n'est pas connu? Mais bien sûr, la question c'est bien sûr. Et je préfère un mec qui a rien que ces mecs-là qui ont un peu de thunes et qui traitent vite les filles de michto parce qu'ils nous ont payé des restos. Tu comprends? Alors que payer un resto à une femme, c'est tout à fait logique. C'est être gentleman, c'est un restaurant, quoi. Enfin, quand tu fais la cour à une femme, c'est comme ça, pour moi, tu vois? Donc moi, je pense, et j'accepterai jamais d'ailleurs payer un resto au premier rendez-vous, au deuxième. Enfin, quand c'est le début, je trouve que c'est l'homme qui doit me faire la cour. Et c'est pas être une michto. Mais je me suis jamais... j'ai jamais été en couple avec un gars pour qu'il m'offre des chaussures et tout. Enfin, ça a jamais été le cas, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'en ai pas des tonnes, des chaussures de marque, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ces derniers temps, voilà, il y a un an, moi, je travaillais à la Commission européenne en tant qu'IT support. Oui, j'ai vu ça. Donc, je gagnais bien ma vie et je pouvais me le permettre, je payais pas de loyer. Donc, je peux me faire plaisir, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, je trouve que ces gens-là, ils réfléchissent pas plus loin. Mais qu'est-ce que tu faisais à la Commission européenne? En fait, c'est une fille d'ailleurs qui a fait de la télé-réalité aussi, qui m'a fait rentrer à la commission. J'étais en IT support, au helpdesk. En fait, à chaque fois que quelqu'un avait un problème en informatique, genre avec son PC, avec Windows ou quoi que ce soit, eh bien, je devais essayer de le résoudre. Et au cas où je n'arrivais pas à le résoudre, eh bien, je devais créer un ticket et l'envoyer au technicien. Voilà, il s'agissait de ça. Comme quand on appelle un opérateur qu'on a un problème avec son téléphone, ou Apple, ou Samsung. Voilà. Ok. Voilà. T'étais la personne qui aide au téléphone. Européenne, à la voilà. Commission européenne. Pour tous les gens qui travaillent là. On a parlé de ton adolescence, du harcèlement que tu as vécu. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance aussi. Ouais. T'étais quel genre d'enfant? J'étais un enfant, je sais pas, à la fois introverti et extraverti. C'est bizarre à dire, mais parfois je me retrouve dans mon coin, j'ai besoin de ma solitude. J'étais comme ça, je restais dans ma chambre toute seule parce que j'ai été élevée comme une fille unique. Et voilà, j'ai pas eu l'habitude de partager ce que j'avais et tout. Ensuite, à la fois extravertie parce que voilà, j'aimais me montrer, j'aimais bien faire des spectacles, monter sur la table devant mes parents. J'aimais tout ce qui était artistique. À l'époque, déjà, je me souviens, je coupais dans les vêtements et je faisais des vêtements pour mes Barbies parce que ça me plaisait pas ce qu'elles portaient. J'étais vraiment, j'avais deux côtés en fait, un côté super ouvert et un côté fermé où j'avais besoin de mon petit côté toute seule, en solitude en fait. Et est-ce que tu as toujours été très coquette, très jolie? J'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé bien m'habiller parce que ma maman avait une boutique de prêt-à-porter. Et voilà, donc j'ai été baignée là-dedans, on va dire. Et ensuite, c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a un moment où tu es un peu moche.
Et je rassure toutes les filles qui ont 12-13 ans, c'est l'âge où voilà, on n'est pas, où on se sent vraiment moche. Mais c'est pas, on va pas rester comme ça toute notre vie, donc voilà. Mais qu'est-ce que tu appelles moche? C'est-à-dire Enfin, t'as moche, traversé quelle on se période? trouve, on a un appareil dentaire, moi j'avais un appareil, Des petits boutons? ça va, j'en avais pas trop, peut-être un ou deux comme ça, mais voilà, enfin, on est entre l'enfance et l'adolescence, donc, et on se cherche, on cherche un style, on cherche, voilà. Et tu t'es toujours senti bien dans tes baskets? Parce que tu as l'air très sûre de toi quand on te voit comme ça. Ouais. En fait, oui, malgré le fait que j'ai vécu de l'harcèlement à l'école, c'est ce qui énervait, je pense, beaucoup de filles. C'est le fait que malgré tout, j'étais sûre de moi et que pour moi, j'étais sûre de moi. Ce que j'acceptais pas, c'était la méchanceté gratuite. Ce qu'elle disait, j'y croyais pas parce que je savais que j'étais pas comme ça. Mais c'était la méchanceté gratuite qui me faisait mal parce que je me disais, mais je suis pas méchante, pourquoi on me fait ça en fait? Tu vois? La télé, est-ce que c'est un pansement que tu mets sur toutes ces années ou pas? C'est ma revanche. On va dire ça comme ça, c'est ma revanche. Parce que j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de tout ça, mais vous avez essayé de me... quand je dis vous, je parle pas de... Je dis, les gens, on va dire, ils ont essayé de me faire du mal psychologiquement, me faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Mais en fait, au final, on voit que je suis une des seules qui suis restée moi-même dans les princes et les princesses de l'amour. Et au final, le fait que je sois restée moi-même, que j'ai un tempérament calme, etc., ben, les gens ont beaucoup aimé. Et au final, je vois que le public, ma communauté, même pour ce que je suis, et le fait que je trouve que je suis quelqu'un de simple. J'aime beaucoup bien m'habiller, j'aime bien être nickel niveau vestimentaire. Mais au final, à l'intérieur, je reste quelqu'un de simple. Et je pense qu'on le voit dans les épisodes et les gens ne sont pas déçus. Et c'est ma revanche pour toutes ces personnes qui me souhaitaient le mal, en fait. Eh ben, on va en parler de tout ça. On va en parler des princes, mais on va en parler dans une deuxième partie d'interview en toute intimité parce qu'en fait, ben, je pouvais pas te couper, tu vois. Ouais. C'est-à-dire c'était poignant ce que tu nous racontais. Je pense que ma communauté sera d'accord. D'ailleurs, dites-le moi dans la barre des commentaires. Et j'avais envie de t'écouter jusqu'au bout sur cette thématique qui pour moi est très importante et qui est le harcèlement, que ce soit scolaire, professionnel ou tout simplement dans sa vie de tous les jours. Donc on va se retrouver. Juste avant de communiquer tes réseaux sociaux, une dernière question avant la deuxième partie. Est-ce que tu es de la famille de la chanteuse Bonbon? Voilà, une question qui revient souvent. Moi, je ne la connais pas. Oui, c'est de ma famille. Je ne la connais pas du tout. Ils ont grandi dans le même village avec mon père parce que mon papa est né là-bas, au Kosovo. Et voilà, eux se connaissent. Enfin, elle, je crois pas parce que voilà, c'est une génération juste en dessous. Mais sa grande sœur est chanteuse également. Et ils se connaissent avec mon père, mes tantes, etc. quand ils étaient enfants. Ensuite, ils ont déménagé parce qu'il y a eu la guerre et je pense que leur père est décédé, etc. Et c'est ce qui fait que voilà, on n'a plus trop de contact. Elles sont parties dans une autre ville. Nous, maintenant, on est en Belgique. Moi, je les connais pas. Voilà, mais c'est de la famille de mon père. Eh ben merci Dita, merci à vous. Tes réseaux sociaux pour aller suivre cette mistinguette. Son compte Instagram c'est Dita Istrefi et son compte Snapchat c'est Princesse Ardita. Oui. Ah oui, un petit jeu de mots. En fait, ça c'est un vieux Snapchat que j'avais à l'époque. Mon prénom c'est Ardita. Ah, tu t'appelles Ardita? Voilà. Comme ça, tout le monde le sait. D'accord. Voilà. Et en fait... Et Dita, je trouve que c'est plus facile pour la télé. Dita, tu l'as fait pour la télé ou bien avant? Un peu avant, des potes ont commencé à m'appeler Dita. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'aller à la télé, je préfère me présenter en tant que Dita. C'est plus facile, je pense, pour tout le monde. Ok, super, on a appris quelque chose en plus. Voilà. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview dans la barre de commentaires. Et vraiment très prochainement, on se retrouve pour la deuxième partie d'interview en toute intimité. Et là, cette fois-ci, plus de larmes. Pas de place pour les larmes. On va parler des princes de l'amour. Et je sais qu'il y aura des révélations. Ouais, beaucoup.